Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo critique de l'épisode 2 de The Last of Us saison 2. Ça fait beaucoup de 2 pour commencer cette vidéo, mais en tout cas très content de pouvoir parler de cette série parce que l'épisode 2 est vraiment bon. Sachez que je viens de finir mon visionnage, je l'ai regardé pile à l'heure où c'est sorti, donc à 3h du matin. Donc si j'ai l'air fatigué, que je bafouille un peu, que je me mélange un peu dans mes propos, je suis très sincèrement désolé parce que je suis complètement rincé, sachant qu'on a stream toute la journée, donc toute l'après-midi, puis ensuite une bonne partie de la soirée. Donc je suis assez fatigué, mais bon, je vais essayer d'être assez clair dans mes propos. J'ai beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur cet épisode, et revenir aussi sur l'épisode de la semaine dernière parce que du coup il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas revenu. Mais bref, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que du coup celle-ci contiendra des spoilers en ce qui concerne les événements de l'épisode 1 et du coup de l'épisode 2 qui est sorti aujourd'hui, et aussi du coup en ce qui concerne les événements qui se sont passés dans ces deux épisodes via le jeu vidéo. Je vais peut-être faire quelques comparatifs durant cette vidéo, comme c'était le cas la semaine dernière. Mais bref, c'est parti pour parler de l'épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us. Ça va? Ouais. Alors pour commencer, cet épisode se nomme Through the Valley. Donc pour ceux qui jouent au jeu, ce n'est pas rien, puisque du coup c'est la musique que Ellie chante dans l'un des trailers de jeu. Je crois qu'il me semble que c'est le trailer de Reveal, si je ne dis pas de bêtises. De toute manière, vous avez les images actuellement sous les yeux si j'y ai pensé lors du montage. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me. Alors du coup cet épisode, comme c'était le cas la semaine dernière, il adapte beaucoup de scènes du jeu vidéo. Donc je pense qu'il y aura une vidéo comparatif du jeu vidéo et de la série qui sortira ce dimanche. Je le ferai sûrement tous les deux épisodes pour que ce soit un peu plus conséquent. Des du coup différences, mais aussi des clins d'œil, puisqu'il y en a pas mal des clins d'œil en vrai aux jeux vidéo. Donc je vais commencer à parler des infectés. Donc en ce qui concerne les infectés, j'ai l'impression qu'ils évoluent, qu'ils deviennent plus intelligents. Et du coup on l'a déjà très bien vu dans l'épisode précédent avec l'infecté intelligent, qui est déjà présent dans le premier jeu vidéo, mais qui là du coup est présenté pour la première fois dans la série et dont les personnages ne connaissaient pas du tout l'existence. Mais il n'y a pas que ces infectés là qui ont l'air plus intelligents que ceux qu'on a rencontrés dans l'épisode 1. J'ai l'impression que tous les infectés deviennent plus intelligents, dans le sens où ils apprennent comment se cacher et comment se protéger, puisque visiblement ils utilisent les corps des infectés décédés pour se cacher, se réchauffer et éviter de mourir du froid, et se cachent sous terre en dessous des cadavres des infectés déjà morts. Donc déjà ça c'est un point plutôt cool, on a l'impression que les infectés deviennent intelligents et évoluent, et ça c'est un très bon point. C'est un très bon point, on pourra peut-être voir même des races d'infectés qu'on n'a pas vu dans les jeux, et ça ce serait cool. Je sais plus si ça a été confirmé qu'il y aurait un nouveau type d'infecté par rapport aux jeux vidéo dans cette saison 2, mais en tout cas ce qui a été confirmé c'est qu'on aurait vu de nouveaux infectés par rapport à la saison 1, et c'est déjà le cas avec l'infecté de l'épisode 1. Mais il n'y a pas que ça qui m'a choqué, c'est dans le sens aussi où au bout d'un moment, excusez-moi, on voit l'assaut du coup des infectés sur Jackson, et on voit les infectés suivre du coup le colosse. Et du coup pourquoi ils les suivent? Je pense qu'ils sont conscients que du coup le colosse va détruire le mur, donc ils sont intelligents, et ça c'est un point plutôt cool. Donc je sais pas si ce sera bien plus montré dans les épisodes prochains, ou si c'est un truc qui sera plus secondaire, petit clin d'œil ou quoi. Autre point sur lequel je voulais revenir, c'est en ce qui concerne Isabella Merced, il me semble que c'est ça le nom de l'actrice, qui incarne du coup Dina. La semaine dernière, elle était vraiment au premier plan de l'épisode, et franchement elle était top. Là elle est passée plus au second plan, on l'a pas tant vu que ça, on l'a même à peine entendu parler en vrai. Mais du coup elle a quand même réussi à récupérer des infos en ce qui concerne du coup la scène finale, donc la scène où ils se retrouvent, Joël, elle et le groupe d'Abby en face à face. Elle a récupéré l'information qu'il faisait partie des WLF, donc le Front de Libération de Washington, ce qui est montré aussi dans le jeu. Donc durant cette scène, par contre, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, dans le sens où Abby, elle fait un peu la maline. Je trouve qu'elle en fait beaucoup trop,
et que ses camarades ont peur d'elle, mais injustement. Alors certes, elle a un caractère dur, elle a peut-être des volontés, mais moi, ce qui me manque avec le personnage actuel dans la série, c'est vraiment les gros bras, les muscles. Et vraiment, dans le jeu, c'est une armoire à glace, quoi. Elle est stock, elle est carrée, et on le ressent même en la jouant. Là, c'est pas du tout le cas. Elle est toute frêle, elle est toute fine. Et du coup, quand elle s'énerve ou quoi, j'ai pas l'impression que ce soit réellement crédible. Le fait que les autres personnages du groupe de Abby aient peur d'elle et qu'elle lui obéisse, je trouve pas ça crédible, du coup, du fait qu'elle ne soit pas du tout baraquée, en fait. Elle est toute fine, elle est toute frêle. Une tarte, elle tombe par terre. Le point qui m'a aussi déçu durant cette scène, c'est qu'ils font quand même les tendre envers Dina. Alors que dans le jeu de base, déjà dans un premier temps, ce n'est pas Dina qui est avec Joël, mais Tommy. Mais là, il lui injecte un truc pour l'endormir, alors que dans le jeu, c'est pas du tout le cas. Ils sont quand même en colère contre Joël, en colère contre le groupe de Joël, puisqu'ils ont quand même tué tout leur groupe. Donc dans le jeu, on lui fout un coup de crosse sur le crâne pour l'assommer. Là, on lui injecte un petit produit pour l'endormir. Arrêtez de faire les faibles. Fracassez-la, endormez-la, à coup de crosse dans la gueule. Voilà, on veut de la violence, c'est de la violence. Là, il n'y a pas, en fait, et ça, c'est dommage. Bon, c'est un petit point, c'est pas ce qui pêche le plus dans l'épisode, selon moi, mais ça m'a un peu dérangé quand même. Ellie et Jessie, c'est pareil, ils ont un rôle plutôt secondaire dans l'épisode, même s'il y a un moment donné, il y a une petite conversation qui m'a un peu interpellé, en ce qui concerne, du coup, Eugène. Eugène, on sait qu'on le verra plus tard dans la série, puisqu'il y a un acteur qui va l'incarner, donc je pense que ce sera un flashback, un épisode flashback, comme c'était le cas avec Bill et Frank. Donc, on reviendra en arrière. Et il y a une conversation entre Ellie et Jessie qui m'a un peu interpellé dans le sens où Jessie dit « Joël n'a pas eu le choix que de le tuer. On ne pouvait pas le sauver. » Je crois que c'est ça le terme exact employé. Et on voit Ellie baisser les yeux. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est que Joël a appris que Eugène était une luciole. Puisque oui, Ellie trouve un collier et elle trouve du coup que Eugène était une luciole. Donc je pense que Joël l'a compris que c'était une luciole auparavant et que pour éviter que son secret ne soit révélé auprès de Ellie, il a flingué Eugène ouvertement. Parce que là, de la manière dont c'est dit, Jessie lui dit qu'il n'avait pas eu le choix que de le tuer, comme s'il avait été mordu. Du coup, qu'ils l'ont tué volontairement. Mais au vu de la réaction de Ellie, j'ai plus l'impression que Joël a appris que c'était une luciole et qu'il a préféré le fusiller pour éviter que Eugène ne révèle la vérité en ce qui concerne Joël et les lucioles de ce qui s'était passé dans l'hôpital envers Ellie. Même s'il avait quitté les lucioles avant cet événement et qu'il n'était pas dans l'hôpital, peut-être que lui ne le savait pas et qu'il préférait pas prendre de risques et buter Eugène. Et je pense que c'est le cas, donc on le verra sûrement dans l'épisode 3, puisque là je pense qu'on va repartir sur un épisode un peu plus calme au vu de tout ce qui s'est déroulé dans cet épisode, histoire de calmer un peu le jeu pour repartir un peu plus fort dans l'épisode 4. Maintenant que c'est fait, je veux revenir sur Tommy. Tommy, c'est vraiment le GOAT, c'est celui qui surpasse tout dans cet épisode, on le voit, mais dans ses moments de gloire, et ça fait plaisir. Dans le jeu, on le voit pas tant affronter d'ennemis que ça, même s'il a une scène plutôt importante, plutôt vers la fin du jeu, on le voit dès le début dans ses moments de gloire, et ça on le voyait pas dans le jeu, l'adaptation de cette scène des infectés qui attaquent Jackson. Ça, ce n'était pas montré dans le jeu. Il me semble qu'on voit une légère scène où on voit une horde d'infectés se diriger vers Jackson, mais ça s'arrête là. On voit pas tout l'affrontement et tout. Et là, au moins, c'est cool. Ça nous permet aussi de voir Jackson, comment ils sont prêts, comment ils se sont préparés à affronter ce type de danger. Et franchement, c'est vraiment cool. Et là, ce qui serait encore plus cool dans la série, c'est qu'on développe comment Jackson peut se relever de cette attaque, puisqu'on a vu qu'il y a eu énormément de pertes, qu'il y a des bâtiments qui ont été détruits, pas mal de gens morts. Ce serait vraiment cool qu'on nous montre comment Jackson se relève de ces événements-là. Mais en tout cas, Tommy, dans cet épisode, est vraiment cool. Ça fait plaisir de le voir en tant que meneur, en tant que chef de groupe, en tant que même chef de Jackson, j'ai l'impression. Parce que de toute manière, il fait partie du conseil et c'est le mari de la chef du conseil. Maintenant, je veux revenir sur Abby. Je vous avais parlé dans l'épisode précédent que la première scène de l'épisode, en tout cas l'une des premières scènes de l'épisode 1, c'était Abby qui disait « Je vais tuer Joël ». Et moi, c'est ce qui prêche un peu là, dans le sens où on voit Joël sauver Abby. Donc on sait pertinemment quels sont ses intérêts et que là, on connaît le personnage et qu'on sait qu'elle va vouloir tuer Joël et qu'elle va potentiellement tuer Joël. Alors que si on nous avait pas montré cette scène-là dans l'épisode 1, on aurait découvert ce nouveau personnage à ce moment-là, on n'aurait pas su ses intentions et le fait, au moment venu dans le chalet où ils attaquent Joël et du coup Dina, qu'on soit surpris, puisque Joël avait aidé Abby juste avant. Là, il n'y a pas la surprise, puisque du coup, on connaissait déjà ses intentions, donc c'est un peu dommage,
Je trouve que ça, c'est un point qui est vraiment raté dans cet épisode, et du moins dans les 2 premiers épisodes. Par contre, ce qui est vraiment réussi, c'est la tension. Même moi, étant joueur, je savais que Joël allait mourir, et vraiment, on a une tension assez constante. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment eu peur malgré tout, même si je savais pertinemment qu'il allait mourir, j'ai vraiment eu peur pour lui. Et là, on change un peu sa manière de mourir. Par contre, il y a une chose où ça aurait pu être encore plus violent, comme c'était le cas dans le jeu. On voit dans cet épisode 2, du coup, que Abby tire à coups de fusil à pompe dans le genou de Joël. Dans le jeu, vraiment, ça lui déchique le genou, il a un cratère dans le genou, vraiment, il est déchiré le genou. Là, vraiment, t'as l'impression que juste il s'est un peu égratigné le genou. C'est un peu dommage. Bon, je chipote, mais moi, ça m'a un peu dérangé. Après, le fait que Abby change sa manière de finir de tuer Joël, ça ne m'a pas dérangé. Qu'on le fracasse pas à coups de club de golf sur le crâne et qu'on n'étale pas du cerveau, ça m'a pas dérangé. Je trouve que la mort est tout autant brutale, d'une autre manière, puisqu'il le transperce. Je crois que c'est dans le cou en plus, c'est dommage. En vrai, il aurait pu le transpercer dans le crâne, retirer le truc pour qu'il y ait des morceaux de cervelle, ça aurait été encore plus cool. Enfin, je dis ça, c'est horrible parce que le personnage, je l'adore. Et vraiment, j'étais à 2 doigts de chialer durant cette scène. Mais ça aurait rendu le truc un peu plus impactant et tout. Et ce qui m'a aussi déçu durant cette scène, c'est la manière d'Ellie de réagir. Enfin, pas elle de réagir, mais la scène au global. Puisque dans le jeu, elle se fait assommer aussi, Ali. Au moment où Joël meurt, je trouve qu'il aurait fallu faire ça. Au moment où Abby tue Joël, il y a Manny qui arrive, qui lui fout le coup de pied dans la gueule comme dans le jeu. Hop, elle est assommée, écran noir, et ça finit comme ça. Parce que toutes les scènes qui ont été rajoutées après, avec Ellie qui va sur Joël, bon, les scènes où Jackson se relève un peu de ce qui s'est passé, bon, c'est très cool, mais ça, on aurait pu le mettre avant la mort de Joël. Puis ensuite, du coup, la scène où on voit Jesse, Ellie, Dina traîner le corps de Joël, c'est pareil, ça c'est inutile. Et ça rend la mort un peu moins impactante. Alors que là, tu m'aurais fait écran en noir au moment où Ellie se faisait assommer, comme c'était dans le jeu, c'était parfait. Là, tu mettais le générique, c'était parfait. Épisode 3, tu rebondissais avec les autres personnages qui arrivent, Tommy, Jesse qui débarquent et qui voient la scène, ça réveille Ellie. Et là, elle revoit ce qui s'est passé et elle prend réellement conscience de ce qui s'est passé. Ça aurait été vraiment cool si ça avait été adapté comme dans le jeu. Donc ça, c'est un gros défaut que je ressens dans le jeu, même si la scène m'a quand même traumatisé et ça restera un traumatisme à vie, cette mort de Joël, que ce soit dans le jeu ou dans la série. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mon autre chaîne YouTube et sur les réseaux, tous les liens sont en description. Et puis encore une fois, désolé si je chuchote un peu et si j'ai l'air fatigué, il est 4h du matin. Bref, en tout cas, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.